Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant chanter, nous allons nous lever bien aimés, chanter et danser en l'honneur de ce grand roi. C'est lui qui était mort, ressuscité le troisième jour. Il est vivant, il est assis sur le trône et il vit et il règne à jamais. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de puissance, il est Seigneur. Nous allons chanter et danser en l'honneur de ce roi. Alléluia. Amen. Je vais faire encore.
Hey!
Seigneur, tu es bon, éternel, tu es fidèle, éternel de gloire. Béni soit ton nom, éternel de gloire. Béni soit ton nom, éternel. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à toi, éternel de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Maintenant, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons entrer dans ce moment d'adoration. Ce moment où, alléluia, nous ne voyons que lui. Nous ne voyons personne d'autre. Oui, nous allons entrer dans ce moment où nous reconnaissons qu'il est notre bon berger. Nous allons entrer dans ce moment où nous reconnaissons que, alléluia, qu'il est celui qui nous délivre du filet des oiseleurs, de la peste et des ravages. Nous allons entrer dans ce moment où nous reconnaissons qu'il est le plus beau d'entre 10 000 pour vos âmes. Nous entrons dans ce moment où nous reconnaissons qu'il a été souverainement élevé, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Oh oui, les Seigneurs, alléluia. Alléluia, nous allons adorer Dieu. Alléluia, avec les chants, nous allons adorer Dieu. Par nos chants, nous allons l'adorer par nos chants. Ensuite, nous l'adorerons par nos paroles, avec des paroles d'amour. Nous allons lui témoigner notre amour. Alléluia, il est Seigneur. Il est Dieu, alléluia. Quel est ton trône? La terre nous marche pied, mais tu as dit dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand.
Jésus,
Sois élevé le premier et le dernier. Tu es le souverain des véritable. Sois élevé, toi qui sois élevé, toi qui donne le cœur au ton Seigneur. Tu es le croyant de toutes choses, Seigneur. Tu es Seigneur la foi et la médaille, Éternel de gloire. Tu es l'élu de Seigneur. Je vais chanter ton nom, Seigneur. Je vais chamailler ton nom, Seigneur. Je vais chanter ton nom, Seigneur. Oh, El Shaddai est ton nom. Emmanuel est ton nom, Seigneur. Sois élevé le Dieu des dieux. Sois élevé le Dieu des dieux. Sois élevé toi qui es éternel. Sois élevé toi qui n'es égal. Ils sont vraiment du Seigneur et Seigneur. Sois élevé, éternel Dieu des armées. Sois le chef de l'armée de l'éternel. Oui, l'éternel des armées est ton nom. Oui, Dieu le feu, le jurement. Tu es le Dieu des dieux. Alléluia. Sois élevé, éternel. Sois élevé toi qui as la capacité de redonner la vie au mort. Toi qui as la capacité de transformer les choses, Seigneur. Toi qui as la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est une grande victoire et commence à exister. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, éternel de gloire. À toi la gloire. À toi l'honneur, éternel. Maintenant et à jamais. Oh, tu es le Dieu des dieux, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Sois élevé. Sois élevé, toi qui as été souverainement élevé. Sois élevé, toi qui as été souverainement élevé. Oui, sois élevé, toi qui as reçu la domination suprême. L'autorité suprême, Seigneur. Tu es Dieu, alléluia. Tu es Dieu, alléluia. Laisse ma bouche témoigner ta grandeur. Laisse les gens de gloire, mais pas au Jésus. Reconnais que le côté derrière la suite en puissance, Seigneur. Laisse-les reconnaître, Seigneur. Oh, reconnaître toi le Seigneur, alléluia. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Tu es le Dieu, Seigneur de joie. Tu restaures, éternel. Tu redonnes la vie, Seigneur de joie. Et tu la donnes en abondance, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu merveilleux, éternel. À toi la gloire, éternel de gloire. Nul n'est semblable à toi, éternel. Même si c'est à refaire, éternel de gloire. Oui, ce même jour encore, éternel. Je témoignerai toujours ta grandeur. Je témoignerai toujours, Seigneur, ta grandeur. Je proclamerai toujours haut et fort et au fait, Seigneur. Tu donnes, Seigneur, de gloire des enfants. Tu donnes la vie, Seigneur, à ceux qui ne l'avaient plus. Tu donnes, Seigneur, de gloire du travail. Tu donnes, Seigneur, la stabilité, éternel. Tu fais asseoir les Seigneurs de gloire. Les gens, Seigneur, de gloire parmi les grands, Seigneur. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu des dieux, alléluia. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi la gloire éternelle. À toi l'honneur, Jésus. Maintenant, pour nous, Seigneur. Tu es fidèle, éternel de gloire. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. À toi la gloire éternelle. L'honneur, Jésus. Maintenant, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de passer au message, je ne sais pas si quelqu'un a un chant ou un témoignage pour glorifier son Dieu. Alléluia. Je demande, tout le monde est comme ça. Donc quand il fait chaud l'été chez vous, vous ne priez pas. Tout le monde est... Alléluia. Mais quand, même pendant l'été, nous prions. Il y a des gens qui rentrent dans des retraites pendant l'été. Alléluia. Mais tout le monde est pour adorer Dieu. Seigneur, sois élevé. Non. Alléluia. Non, il nous a donné un esprit. Amen. J'ai la veste, j'ai chaud. Mais quand j'adore mon Dieu, je ne vois plus cette chaleur. Alléluia. Alléluia. Il est un Dieu intemporel. Il ne dépend pas du temps qu'il fait. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Lui, il demeure Dieu. Alléluia. Un chant ou un témoignage pour la gloire de son Dieu. Amen. Amen. La sœur puisse taper, glorifier son Dieu. Amen. 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 Nous sommes dans la joie. Amen. Moi, je suis dans la joie. Je bénis encore une fois le Seigneur. Dieu merveilleux, Dieu est bon. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre maman. Elle a plus de 66 ans. Et aussi celle de grâce. En tout cas, je bénis Dieu pour cela. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Tango batu batu nakangai wapinzambi nayo nayanolaka na lolendo Yesu sana bomo atali boso nanga molili ibale ngambo na ngambo nayebi yuko sana njema ona mona pole oyo bato basalaka te osalaka
Mais pourquoi vous ne les entendez pas, équipe de louanges? Ce sont des cantiques qu'on peut apprendre, toute l'église peut apprendre et chanter et danser pour la gloire de son Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le répertoire du frère Mike Kalamba. Il a un bon répertoire. L'église connaît ses chansons. L'église veut danser ses chansons. L'église veut chanter ses chansons. Alléluia. On n'attend plus que Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il n'y a plus personne. Ah, moi j'ai Alléluia, amen. Je dis merci au Seigneur pour mes enfants. Toutes les deux, elles ont réussi. Elles ont réussi. Ryan est passé en 3e année. Maïssa est montée en première année de médecine. Amen. Je dis grand merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour la parole. Tu vas demander à Dieu que le sommeil s'éloigne de toi. Car avec cette chaleur, je suppose que tu risques de somnoler un peu. Donc tu vas demander au sommeil de te laisser au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais que ce moment, je puisse être attentif pour écouter ce que tu veux me parler, ce que tu veux me dire de ta part. Tu vas demander à ce que l'Esprit du Seigneur puisse te parler, que cette parole te fasse du bien, que cette parole puisse apporter des questions-réponses des réponses aux questions que tu te poses, un soulagement dans ton cœur, la paix dans ton cœur, et que le Seigneur puisse réellement toucher ta vie au travers de ce message. Tu vas recommander aussi le serviteur de Dieu entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse nous parler au travers de lui, qu'il ne soit qu'un canal. Sa bouche ne soit plus sa bouche, mais devienne la bouche de Dieu par laquelle le Seigneur va te parler. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, t'écouter nous parler. Toi, la parole de vie. Toi, la parole qui donne la vie, Seigneur Dieu de gloire. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous te demandons de nous parler au travers de ton serviteur. Qu'il ne soit qu'un simple instrument. Seigneur Dieu de gloire, oh Seigneur, que les gosses soient rattachés au réma éternel pour que nous puissions être bénis, Seigneur Dieu de gloire, ce midi. Nous voulons quitter nos maisons éternelles. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses nous parler avec des inquiétudes, Seigneur, des questions, Seigneur Dieu de gloire, et que nous puissions avoir des réponses éternelles. Que celui qui a l'âme abattue éternelle, au travers de messages, que son âme, Seigneur, soit réconfortée au nom de Jésus. Que celui qui était malade, au travers de ta parole, toi, Jésus, tu peux, Seigneur, la guérir au nom de Jésus-Christ. Apporte les solutions, apporte la paix. Seigneur Dieu de gloire, ce peuple, je te le confie. Je bannis, Seigneur Dieu de gloire, le sommeil. Je bannis, éternel Dieu de gloire, tout esprit qui vient enlever, Seigneur Dieu de gloire, ce qu'ils ont entendu. Au nom de Jésus, fais d'eux, Seigneur de gloire, une bonne terre pour accepter la parole par ta grâce. La garder et la mettre en pratique par la suite. Dans le nom de Jésus, que ton esprit puisse continuer à se mouvoir au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever et accueillir les serviteurs de Dieu avec de la Alléluia. Je ne sais pas, mais il y a encore de place vide ici au lieu de rester derrière pour pouvoir occuper cette place-là. Hein? S'il y a encore de place vide ici, remplissez le ventre. C'est plus important qu'on se voie parce que là, je ne sais pas qui est derrière. Amen. Si on distribuait l'argent, je pense qu'on allait plus se profiter le premier rangé. Mais comme on partage la parole de Dieu, on préfère rester derrière. Que Dieu vous bénisse alors. Amen. Ouais. Parce qu'au stade où bien là on distribue l'argent, on ne sait pas être au premier. Mais là, comme on distribue la parole, nous allons, voilà, on va s'avancer, c'est bien. C'est bien. Remplissez d'abord ici, après s'il y a il reste la place, voilà. Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Nous avons prévu de parler de la part de Dieu, faire un enseignement sur la délivrance qui vous a été annoncée.
Mais il y a un changement qui s'est fait compte tenu de... Parce que nous prenons aussi en compte l'évolution de l'Église. Et surtout compte tenu des temps qui nous est impartis. Parce que je vis derrière, il y a des petits gâteaux, je ne sais pas si c'est du jus ou quoi qui est prévu. Donc on va essayer de laisser quelques temps, quelques minutes à la fin pour partager ça. Et pour la deuxième raison, c'est que j'ai prévu de faire de cet enseignement sur la délivrance un genre de séminaire qui va prendre peut-être 2 dimanches ou bien un week-end pour qu'on puisse après passer au service de prière par la suite au lieu de le faire comme une journée normale. Donc ça viendra. Très bientôt, ça sera programmé. Amen. Amen. Et là, aujourd'hui, je vais parler de la part du Seigneur sur 2 ou 3 versets qui nous concernent tous en tant que chrétiens. Je vais dire une chose. Là, tout à l'heure, quand la sœur Priska chantait, j'ai entendu les jumelles derrière entonner la même chanson. J'étais étonné, puis dans la joie en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui est officiellement membre de la Voix de l'Éternel, le frère Laurent, que les gens parfois connaissent. Lui me disait à chaque fois, pasteur, mais tous les cantiques qu'on chante, toi tu les connais par cœur. Donc forcément, c'est toi qui les as composés ou quoi? Amen. Oui, mais les jumelles, ils chantent tout. Parce que vous savez, moi, je vous dis une chose. C'est vrai, c'est moi qui ai trié ces cantiques pour former. J'ai pris des chansons de gauche à droite, des aides de la foi, les cantiques protestantes baptistes pour former ces cantiques que nous chantons. Et par la grâce de Dieu, ce cantique a été distribué partout. Il y a beaucoup d'églises qui l'utilisent. Mais moi, ma vie, c'est Christ. C'est-à-dire, vous, à la place de apprendre des chansons de Michael ou bien des sections d'assaut, moi, c'est Christ. Ah ouais, vous êtes étonné, vous dites, pasteur, il connaît ça aussi. Amen. Oui. Amen. Moi, ma vie, c'est cantique. Et ce qui fait que je connais 500 ou 600 cantiques par cœur. Amen. Nous allons parler d'un thème que je intitulais « Comment un chrétien peut attendre la venue de Christ ». Vous l'avez peut-être entendu. C'est une répétition pour les uns et nouveau pour les autres. Comment toi, chrétien, tu dois attendre la venue de Christ? Parce que si nous venons à l'église, nous laissons nos maisons, nous venons à l'église, nous donnons les offrandes, nous donnons les dîmes, nous chantons à la chorale, nous prêchons la parole de Dieu, nous participons au comité des mamans, on est membre d'équipe d'évangélisation. Tout ce que je peux citer, c'est pour un seul but, c'est attendre notre époux qui est Christ. Alors, si on ne vous explique pas comment nous devons l'attendre, ces jours-là, la Bible déclare, beaucoup diront, j'ai fait telle chose à mon nom, mais Dieu dira, je ne vous connais pas. Comment un chrétien doit attendre le retour de Christ? On entend parler que Christ va venir chercher son église. Mais comment toi tu dois l'attendre? Il y a une manière, une façon de mener ce qu'on appelle l'attente de la venue du Christ. Je vais vous dire, il n'y a pas plusieurs façons. Si on suit ce que je peux dire ce matin, on le pratique, on peut espérer. Sinon, là-bas, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de favoritisme, il n'y aura pas un autre moyen si ce n'est qu'appliquer ce qu'on va attendre aujourd'hui. Christ va venir, ça c'est une vérité. Et cette rencontre, cette venue, par contre, dit la Bible de Dieu, nous ne savons pas ni jour ni l'heure. Amen. On est motivé à servir le Seigneur. Regarde, sous cette chaleur-là, donc la place de certaines personnes, c'est sur la plage allongée, ou bien devant la terrasse, ou bien je ne sais pas où, mais toi et moi, nous avons choisi ces lieux. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Mais si nous ne savons pas comment nous devons attendre celui qui viendra chercher son église, tout ce que nous faisons, la chaleur que nous transportons, je vis vos maquillages tomber en blanc, et ça sera nul. Amen. Il va venir. Il pose une question, est-ce que l'église Dieu prête?
Je vais commencer par vous dire, on va passer tout doucement, quitte à faire deux ou trois mots, mais comprendre ces 2 ou 3 mots-là. Pourquoi il a créé l'Église? Ce n'est pas parce qu'on va se rencontrer, se voir, ou bien se parler, ou bien parfois entendre des belles voix qui chantent, ou de beaux messages. Il y a plusieurs moyens maintenant de diffuser le message. Il y a l'Internet, il y a la télé, il y a tout ce qu'il y a. Mais s'il a créé l'Église, l'Église, symbolise ce qu'on appelle l'épouse du Christ. Ça, c'est la première chose. Donc, toi qui fais membre de l'Église de Christ, tu es épouse. Alors, il a créé l'Église pour 2 raisons. Première raison, pour préparer les fils de Dieu et les fils de Dieu à l'adoration et la louange. Contrairement à ce que nous disons parfois, qui disent, ah, il a créé une église pour gagner de l'argent, les dîmes. Non, on peut gagner de l'argent de plusieurs manières. Mais s'il a créé, c'est pour préparer les filles et les fils de Dieu à la louange et l'adoration. Pourquoi la louange et l'adoration? Parce que la Bible nous dit que la prédication va cesser. Amen. Tout ce que nous faisons aujourd'hui va cesser. Les 2 choses qui vont rester, c'est la louange et l'adoration. Donc toi, chrétien, on te prépare à ce qui sera la continuité de ta vie, de notre vie. Parce que la Bible nous dit qu'à ce moment où nous nous prêchons, dans le ciel, il y a des gens qui ne chantent que les anges qui le disent que Saint, 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 l'Éternel, tu es Dieu. Ça, c'est la première, la louange et l'adoration. Alors, prends le temps d'adorer. Vous savez, la puissance de la louange, c'est ce qui fait comme c'est fait pour préparer les chrétiens à ça. Il y a certaines personnes qui vous donneront les témoignages, qu'il avait des soucis, qu'il avait des problèmes. Il n'a pas prié, mais il a adoré. Il a loué et il y a une solution. Donc la louange et l'adoration que tu négliges, que nous négligeons, a une grande efficacité, une grande puissance que la prédication. La deuxième raison qu'il a créé l'Église, c'est pour rassembler ceux et celles qui sont sauvés, attendre le retour de Christ. Voilà les 2 raisons principales qu'il a créées. Alors, ceux et celles qui sont sauvés, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont passés par les eaux de baptême et qui sont devenus chrétiens. Alors, quand on passe par les eaux de baptême, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dommage pour certains baptisés, parce que dès qu'il finit l'acte de baptême, après il reste à la maison. Ou bien il s'en fout. Non, l'Église est faite maintenant pour ceux qui sont baptisés, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui sont baptisés. Normalement, l'Église de Dieu, on doit avoir que 2 baptisés et ceux qui sont acceptés Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui s'ajoutent, l'Église a l'obligation de le baptiser pour qu'il rajoute dans la liste de sauvés. Amen. Amen. On va pas lire le verset biblique, mais je veux, comme c'est un enseignement, si on peut interrompre quand on n'a pas compris le but, je vais continuer et à suivre, comprendre. Donc, maintenant pour ceux qui sont sauvés, ils doivent se retrouver dans un endroit qu'on appelle l'Église. Parce que quand lui viendra, Christ va revenir, c'est venir pour enlever son Église. Je vais souligner que l'Église, en tant que telle, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas ces 4 murs que nous voyons. Ça, c'est l'édifice. Il y a une différence entre église et édifice. Ça, c'est un bâtiment qui fait partie de ce qu'on appelle l'édifice. Mais l'église est spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui veut louer ou bien adorer Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est l'esprit. Un sorcier, un magicien, un marabout, un fumeur, une prostituée, tout ce que vous voulez dire, peut venir dans l'édifice. Mais ce n'est pas pour autant que quand tu es dans l'édifice qu'il devient église. Amen. Pour faire partie de ce qu'on appelle l'église, il faut être spirituel parce que l'église est spirituelle. La Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites d'hommes, mais il est esprit. Voilà pourquoi certaines personnes qui se trouvent dans l'édifice, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ont du mal à rentrer dans la louange et l'adoration. Ont du mal à entrer dans la communion avec Dieu. On va voir comment on va devenir esprit. Amen. Amen.
Après, toutes les églises, ne sont pas spirituelles. Il y a ce qu'on appelle les sectes. Les sectes ne sont pas spirituels. Même s'ils adorent, même s'ils louent, ils ne sont pas spirituels. Alors, quand on voit dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez juste noter, on va lire quelques versets. Actes des Apôtres, au chapitre 36 et chapitre 2, verset 36. Là, on parle de la première communauté chrétienne. Actes chapitre 2, à partir du verset 36. Cette église-là, c'était ce qu'on appelle une église vivante. Amen. Amen. Une église vivante, il est forcément spirituel. On ne peut pas qualifier une église vivante par la force des louangères, par la force de ceux qui entendent ou bien qui chantent. Parce que j'en ai vu des hommes et des femmes dans le ministère qui même rentrent en transe en adoration, mais il n'est pas spirituel. Donc nous devons faire de l'église spirituelle de Dieu que nous comportons une église vivante. Pour qualifier une église qui soit vivante, parce que pour attendre le retour de Christ, il faut se retrouver dans une église vivante, selon l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'une église vivante? On le reconnaît pour des choses. Premièrement, une église qui peut prétendre être enlevée le jour de l'enlèvement et qui s'appelle une église vivante, qui est une église remplie de l'esprit. Et on doit retrouver deux choses. La première chose, cette église doit accepter la souveraineté de la Bible. Quand on parle de la souveraineté de la Bible, c'est-à-dire dans cette église-là, il n'y a que la Bible qui décide de tout faire. Une proposition, on voit si ça correspond à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses qui se passent maintenant dans l'église. Ce n'est pas la Bible qui les dit, mais l'homme. Ah, j'avais visité une assemblée où je trouvais un poste de président de l'église. Si on peut dire un président, ça sera peut-être Jésus lui-même. Ah, il est le président de l'église. On peut dire un président du comité de papa ou président du comité de maman, mais il n'y a pas de président de l'église. Quand on parle en conformité de la Bible, c'est-à-dire on doit retrouver les 5 ministères. Tu pries, qu'est-ce qui dirige dans cette église-là? Ah, Tata Honda, Maman est-elle? Mais quel est son ministère? Amen. Et souvent, quand on rentre dans cette église-là, la parole a 2%, 98% c'est soit la révélation, la prophétie. C'est bien la prophétie. Mais la parole a une grande place plus importante. Parce que pourquoi la raison? Là-bas, il n'y a pas les 5 ministères, c'est maman et tel ou bien maman et tata et tel qui a le don. Un don est différent du ministère. Sortez dans ces églises-là où on bicoulac. Les gens aiment la prophétie, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire un ministère prophétique. Faire de ce ministère prophétique une église. Où est la souveraineté de la Bible? Il y a certains postes, je ne vais pas les citer, dans le combat. Pas. Ça n'existait pas dans les 5 ministères. Ce n'était pas une église vivante. Moi, je n'ai pas le temps de le dire. Je reste là-bas, le jour de l'enlèvement, 0. La deuxième point qu'on peut reconnaître une église vivante, à part accepter l'autorité de la Bible, ce qu'on appelle la souveraineté du Saint-Esprit. Ces deux choses-là va vous orienter à attendre dans une église vivante. Une église où on reconnaît. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est le maître, le directeur, le paraclet, c'est lui qui dirige et qui oriente tout. Quand je parle du Saint-Esprit, je ne m'appuie pas directement au don. Mais je vous parle d'une église qui est orientée par le Saint-Esprit. Et reconnaître la souveraineté de la Bible. Amen. Amen. Parce que quand vous avez ces deux choses-là, maintenant, l'église va jouer son rôle. Le rôle de l'église, c'est de former des disciples et des témoins qui sont baptisés, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui rentrent dans l'église.
Maintenant, le but de l'Église est de les former à devenir des disciples et des témoins de Christ. Alors, c'est quoi un disciple? C'est celui qui suit un maître. Donc, quand tu es dans les églises, tu dois savoir que mon maître, c'est Jésus. Je dois suivre les traces de ce maître. Normalement, un chrétien qui est dans l'église doit être exactement comme un Christ. À ce moment-là, simplement, on va appeler cette personne-là disciple. Et être témoin, formé à devenir des témoins de Christ. Christ, il est parti. Actuellement, il est au ciel, à la droite du Père. Comment un chrétien peut devenir témoin de Christ? Je disais tout à l'heure qu'il y a l'autorité de la Bible et la souveraineté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à nous qui sommes vivants que Christ est réellement Seigneur. Par ses actes. Par sa manifestation dans nos vies. Et ces actes et ces manifestations nous amènent à témoigner, ce qu'on appelle des témoignages à l'église. Donc, une église où on n'a pas de témoignage, où on n'a pas la vie, la main puissante de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un problème de membres de l'église à se retrouver dans ces deux catégories-là. Soit ils ne sont pas véritablement des disciples, soit ils ont un problème de rendre des témoignages à ce Dieu-là. Christ doit faire, là où il y a la présence du Saint-Esprit, qu'il est souverain, il doit avoir des gens, des hommes et des femmes qui doivent être des témoins de Christ sur la terre. Amen. Amen. C'est-à-dire, comment on peut devenir disciple et témoin de Christ? Dans l'église primitive que nous allons lire dans l'Acte des Apôtres, ces gens-là, la Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, il y a plein de choses qui ont été décrites dans cette... Réalisez, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36, c'est le modèle d'église. Donc, une église doit organiser des séminaires, des enseignements pour amener le chrétien à la connaissance. Parce que le but c'est de devenir chrétien et témoin. Alors, maintenant dans cette église-là vivante, on doit vivre trois choses. Un culte d'adoration, ce qu'on fait tous les dimanches. La communion fraternelle, réunir les frères et les sœurs, partager les souffrances et les bonheurs. Et puis, les témoignages que j'ai participé tout à l'heure. On doit témoigner. Qu'est-ce que Christ a fait dans ma vie? Cette communion fraternelle, c'est qui vivait dans l'église primitive, c'est-à-dire, on voit dans le livre des Actes des Apôtres que même ceux qui avaient 2 robes, 2 chemises, 2 pantalons, ils donnaient à ceux qui n'en avaient pas. L'église doit subvenir aux besoins de ceux ou celles qui n'ont pas de moyens. Et on fait des cultes de louange et d'adoration, ce qu'on est en train de faire ce matin. Alors, ces rendez-vous de dimanche que nous venons doivent se résumer sur ces trois choses-là. Culte de louange et d'adoration, communion fraternelle et témoignage. On va voir, on fait les cultes de louange et d'adoration. On vit à cette communion fraternelle, mais on va voir le dernier point qui nous manque, les témoignages. C'est pas normal. On doit enseigner comment on peut arriver, parce que Christ, s'il est vivant, je l'ai dit tout à l'heure, une église est vivante. Amen. Amen. Donc, on doit être des témoins de Christ sur la terre. Alors, quand on se retrouve dans une église qui accomplit tous ces critères-là, maintenant, on se prépare, on reste et on se prépare pour l'attente. On revient à notre grand thème, comment un chrétien peut attendre la venue du Christ. Jacques chapitre 5,
versets 7 à 8. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Rapidement, on va essayer de chercher à trouver le verset biblique. Jacques, juste après Exode. Non. C'est pas ça? Non. Il y a des gens qui ont commencé à réfléchir vers l'Exode. Amen. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui. Soyez donc patients. Amen. Il faut la patience pour attendre ces retours-là. Mais on a donné l'exemple des cultivateurs. Vous savez, quand quelqu'un cultive, quand quelqu'un fait le champ, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travaux à faire. Moi, j'ai étudié à l'internat. On avait parfois des corvées, des punitions d'aller faire le champ, des potagers ou bien des jardins. Mais il y a beaucoup de choses à faire avant de cueillir la pomme ou bien le fruit ou bien la tomate qu'on a planté. Il faut d'abord choisir les bons terrains, élaborer ces terrains-là. C'est rude et difficile. Parfois, le sol c'est sec. On avait comment ça s'appelle voilà. Et après, quand tu l'as élaboré, tu vas maintenant mettre tes graines et il faut régulièrement arroser. Amen. Et quand tu arroses, il y a de l'herbe qui va pousser, des bons et des mauvais. Donc il faut à chaque fois enlever. Et donc il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver au résultat. La vie chrétienne, c'est pareil. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut de la patience. Parce qu'il y a des épreuves qui vont arriver. Beaucoup de chrétiens, comme disait Paul dans le livre des Corinthiens, ils abandonnent par les épreuves qui arrivent, ils abandonnent. Et pourtant, le cultivateur, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est le résultat. Ah, il a ses tomates, un bon résultat. Mais avant d'arriver à cela, il y a eu beaucoup de choses à passer, beaucoup d'étapes à passer. Ni tu étais la patience, tu ne peux pas arriver à ces résultats-là. Donc, Jacques identifie la vie chrétienne au cultivateur. Tu es sûr et certain que tu es né de nouveau, tu es dans une église vivante, tu es dans cette bonne voie. Il faut de la patience. On va ajouter Hébreux chapitre 5, versets 8 à 9. Hébreux chapitre 5, versets 8 à 9. Hébreux 5, 8 à 9. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert.